Bien souvent, on me demande pourquoi j'aime autant Auriol. De façon objective, c'est une très belle commune qui est boisée, agricole. On y trouve à peu près tout ce qu'on veut sur cette belle commune. Mais au-delà de ça, j'ai un attachement très très fort pour cette commune parce que j'y suis née. Je n'ai jamais quitté cette commune. Mes parents, qui sont agriculteurs, ont cultivé la terre d'Auriol et l'attachement est vraiment très très fort. Si on me demande quel est mon endroit préféré à Auriol, je dirais que c'est la chapelle Sainte-Croix. C'est un petit peu mon lieu de pèlerinage hebdomadaire. Tous les dimanches, je vais courir jusqu'à cette chapelle et j'aime ce lieu parce qu'on y voit l'ensemble de ma commune, on y voit nos terres agricoles, nos espaces boisés et c'est vraiment un endroit où je peux me ressourcer. La chapelle Sainte-Croix, elle domine fièrement notre village et veille sur nous depuis 1554, date à laquelle elle a été érigée. On dit que la chapelle abritait des fragments de bois de la croix de Jésus, des documents épiscopaux en attestent, et le curé avait même le droit de faire des bénédictions avec. Il est de tradition à Auriol, tous les vendredis précédant la rentrée paroissiale, de monter en pèlerinage à la chapelle Sainte-Croix. De plus, tous les premiers dimanches de chaque mois, d'octobre à juin, des bénévoles ouvrent la chapelle pour les visiteurs. La commune d'Auriol regorge d'histoire et a un patrimoine riche, ce qui lui a valu d'être labellisée en 2020, capitale provençale de la culture par le département des Bouches-du-Rhône. Notre pôle culturel, installé au Moulin de Saint-Claude, fait partie de cet héritage patrimonial légué par nos ancêtres. Le moulin Saint-Claude a une histoire extraordinaire. On retrouve sa trace dès le XVIe siècle dans les archives, où il n'est qu'un simple moulin à blé. Plus tard, il sera transformé au XVIIe siècle en lèprerie, c'est-à-dire un hôpital pour les lépreux. Quelque temps après, il est qualifié de moulin à rusque, c'est-à-dire qu'on y écrasait l'écorce de pin pour les tanneries afin de rendre les peaux imputrescibles. Au XIXe siècle, le maire de l'époque, M. Gastaut, ordonne la démolition du moulin pour ne pas faire concurrence au moulin communal. La mairie finira par racheter le moulin en 2001 et sa restauration commencera en 2004. Aujourd'hui, le moulin Saint-Claude abrite de nombreux services municipaux tels que la culture, la communication, le service événementiel, ainsi que de nombreuses associations. On peut aussi y retrouver le musée des outils anciens avec la collection de Paul Tamizier. Le moulin a toujours utilisé la force hydraulique de l'Uvonne, comme bon nombre d'industries qui étaient installées sur la commune le long de l'Uvonne. On peut y voir installée aujourd'hui une des fées de l'Uvonne, la fée Ubelka, l'œuvre des artistes Lucie et Georges Horta, inaugurée à Marseille, capitale de la culture en 2013. Ubelka désigne l'Uvonne dans la première inscription qui est retrouvée à Auriol, qui peut aussi se traduire par dévastatrice, puisqu'elle peut faire de nombreux dégâts lors de grandes crues. Même si on a du mal à le croire lorsqu'on regarde l'Uvonne couler l'été, l'Uvonne est un fleuve puisqu'elle se jette en Méditerranée. Le long de sa vallée, et surtout à Auriol, depuis toujours l'Uvonne a permis une activité agricole. À la révolution industrielle au XIXe siècle, les Oriolais se sont servis de cette force hydraulique de l'Uvonne pour alimenter les nombreuses minoteries, filatures, scieries et papeteries. Aujourd'hui, ce n'est plus sa force hydraulique qui est utilisée. Nous aimons nous promener sur les berges de l'Uvonne, notamment à l'espace de la Confluence, où tout est mis en œuvre pour préserver la biodiversité, la faune, la flore. L'Uvonne, en quelque sorte, représente pour les Oriolais la mère nourricière, puisque depuis toujours, elle a permis en fait aux Oriolais de se nourrir, tant par l'agriculture que par les industries et la modernité qu'elle a pu apporter. Un certain nombre d'actions sont lancées depuis mon élection pour préserver nos terres agricoles qui sont notre richesse. Alors d'abord, la création d'une ZAP qui est à l'étude. Ensuite, la commune achète des terres agricoles pour pouvoir les mettre à disposition de jeunes agriculteurs. Nous allons aussi ouvrir une formation avec le lycée Valabre, qui est le lycée agricole du secteur. Et puis enfin, nous allons aussi construire une légumerie pour mettre à disposition des agriculteurs. Alors, je m'appelle Jean-Philippe, je suis producteur sur la commune d'Auriol. Je suis installé depuis les années 2000. Alors, c'est une exploitation familiale, ça fait beaucoup de générations qu'on est sur Auriol. Et je cultive des cultures légumières et je suis assez diversifié, donc tout ce qui est légumes de saison d'été. Et pour l'hiver, courges, butternut, potimarron
et vignes en raisin de cuve. Moi, c'est Manon Casalic, donc j'ai 26 ans. Je suis installée depuis quelques mois sur la commune d'Oriol. Ce que je cultive sur mon exploitation, c'est donc majoritairement de la viticulture, comme on peut voir, toutes les vignes. Et je fais aussi de l'oléiculture, donc j'ai quelques oliviers, à peu près 300 oliviers, en plus de la viticulture. Sur la commune d'Oriol, il se faisait beaucoup de vignes à l'époque, surtout de raisins de table. Après, bon, ça a commencé à se diversifier sur des raisins de cuve. Et dans le fond, on arrive à faire pas mal de légumes. Vu qu'on a l'eau du canal de Provence, on arrive bien à se diversifier. On a autant une partie un petit peu pleine, donc pour les vignes du moins, ça va être quelque chose d'un petit peu plus frais, où on va pouvoir avoir un peu plus de rendement. Et on a des secteurs qui sont un peu plus en coteaux, beaucoup plus exposés au soleil, donc ça va donner des vins un petit peu plus structurés, et on va faire notamment des rouges avec. Donc la commune d'Oriol s'agrandit, il y a eu pas mal de constructions et la commune nous a aidés à garder les terres agricoles. Alors la commune d'Oriol a participé à mon installation grâce à l'achat de terrains agricoles. Donc elle a poussé mon dossier pour que ce soit des jeunes, et en particulier des jeunes oriolais, qui puissent conserver les terres agricoles qui sont vendues et puis pérenniser l'agriculture d'Oriol. Les terres fertiles d'Oriol ont été propices à la pérennisation de l'agriculture sur le territoire. Les agriculteurs étaient spécialisés dans la culture de produits maraîchers, la vigne, les capriers et plus récemment les oliviers. En 1867, un de ces agriculteurs fait une merveilleuse découverte dans son champ en mettant au jour un trésor composé de pièces dont les répliques sont actuellement exposées au musée Martin Duby. Le bâtiment qui abrite aujourd'hui le musée Martin Duby a été érigé en 1545 et dans les archives, on retrouve sa trace sous le nom de loge au grain. Il faut savoir que ce bâtiment a aussi servi de mairie de 1759 à 1969. En 1867, un agriculteur dénommé M. Aubert découvrit dans son champ pas moins de 2130 pièces en argent massif enfouies par un grec 2400 ans auparavant. Ce trésor témoigne de la première frappe monétaire sur le sol français. Il atteste aussi les nombreux échanges commerciaux entre la cité phocéenne, la Grèce et la péninsule ibérique. Ce monsieur Aubert rêvait de s'offrir une montre en or, donc il alla avec son trésor chez le bijoutier, espérant ainsi faire un échange fructueux. Mais ce dernier ne lui proposa qu'une montre en argent. Il confie ensuite son trésor à un abbé qui en fait la publicité dans un journal qui met toute la communauté scientifique en émoi. Le trésor est alors éparpillé dans les plus grands cabinets de Marseille, Lyon, Paris, mais aussi dans les plus grands musées comme Saint-Germain-en-Laye ou le British Museum. Monsieur Aubert récolta pas moins de 10 000 francs de la vente de ces pièces de monnaie. Avec, il acheta notamment 2 lustres en cristal qu'il offrit à l'église d'Oriol. Ces lustres, nous pouvons toujours les contempler à l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre n'a pas été la première église d'Oriol. La première église se situait à l'emplacement actuel du château Saint-Pierre, devenu salle des mariages et qui porte d'ailleurs son nom en héritage. À la Révolution, cette église fut vendue aux enchères à un cultivateur qui s'en servit de grange jusqu'à sa mort. Après sa mort, l'église fut vendue à un riche Marseillais, propriétaire des terres adjacentes, qui fit détruire l'église pour y construire sa demeure. Aujourd'hui, cet édifice que l'on connaît tous sous le nom de Château Saint-Pierre a été acquis par la mairie et transformé en salle des mariages. Pour faire revivre tout son héritage patrimonial et historique, la commune a décidé d'innover en créant de nouveaux événements culturels en lien avec son passé. D'ailleurs, aujourd'hui, Oriol met à l'honneur son histoire antique en organisant un premier week-end de Feriae Orioli, à traduire par les fêtes d'Oriol, pour replonger les visiteurs dans son passé gréco-romain. Alors ce week-end à Oriol, nous organisons notre première édition des Feriae Orioli. Ce sont les fêtes d'Oriol en latin et c'est un week-end romain avec des reconstitutions historiques de manœuvres militaires. Il y a aussi des ateliers pour les enfants pour comprendre la vie à cette époque. Et il y a aussi des gladiateurs. Nous souhaitons mettre à l'honneur au travers de cet événement
tout ce volet de notre histoire gréco-romaine et justement l'obtention du label Capitale provençale de la culture qui nous a été octroyé par le conseil départemental nous a permis d'organiser cet événement. Et puis c'est l'occasion pour nous de mettre à l'honneur notre trésor d'Oriol qu'on peut visiter au musée Martin Duby, mais aussi la vente de notre première monnaie oriolaise, on a appelé ça l'Auréolus, et c'est pour faire un petit clin d'œil à ce trésor d'Oriol. À travers ces événements, nous voulons faire découvrir Oriol, notre commune, et l'histoire de notre commune. Alors, bien entendu, nous allons perdurer cette manifestation et puis nous espérons qu'elle prendra une dimension départementale. Ce que je souhaite pour Oriol, c'est de continuer à moderniser cette commune tout en gardant son caractère villageois, son authenticité. C'est pour ça que nous construisons avec mon équipe des lieux de vie où on peut se retrouver en toute convivialité et où il fera bon vivre.